Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 19 mars, il est 8h10. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique en passant par tout simplement ce que font les whales pour savoir un peu si elles ont vendu ou acheté sur ce dump. Donc ça va être super intéressant. Aujourd'hui, alors au niveau des news économiques, on verra sur le dump ensuite, vous allez comprendre pourquoi j'en parle après. Donc au niveau des news économiques, on va avoir la décision des taux d'intérêt en Australie, et on va également avoir la décision des taux d'intérêt au Japon. Et demain, news très très importante, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc ça va être autour de 19h. Faites attention à 19h lorsque vous aurez des trades. Vraiment faites attention à vous parce que la volatilité risque d'être assez conséquente. Donc vraiment faites attention à vos positions. Managez vos SL. N'ayez pas trop de positions ouvertes parce que ça peut tout simplement faire très très mal dans un sens comme dans l'autre. Si jamais on avait une news surprise et qu'on avait tout simplement pas 5,5. Si jamais on avait par exemple 4,75 demain, ça serait juste exceptionnel. On pourrait voir carrément les marchés partir, mais dans le vert d'une façon parabolique. Donc ça pourrait être assez exceptionnel. Au niveau du ratio long and short, on a donc 3,5 milliards de long sur Binance pour 1,7 milliard de short. Donc clairement c'est assez conséquent, c'est énorme. En revanche, c'est pas ce que nous montre le funding open interest. Donc la majorité des exchanges, on a du kiff-kiff. Mais si on regarde Binance, bah, clairement les gens sont bullish. Ils rachètent toutes les zones. Donc on n'est pas à l'abri d'une mèche liquidatrice pour venir rect vraiment tout le monde et ensuite pouvoir repartir tranquillement. Donc là on voit, hein, moi je le vois, on a des gens qui sont en train là typiquement de long, mais c'est pas non plus flagrant parce que tout simplement on a l'open interest qui lui est en chute libre quand on regarde la majorité des exchanges. Et puis on a le funding qui descend également. Là on avait eu une petite poussée haussière mais vraiment ridicule. Donc là on avait eu donc des ouvertures de long donc juste ici. Ok, donc juste ici. Là on avait du long. Donc tout simplement il y avait des SL qui étaient placés là-dessous, là-dessous, là-dessous et là-dessous. Donc c'est pas impossible de venir. Donc là on a fait cette première mèche là pour venir liquider. On va sûrement, je pense, venir chercher. Donc on est venu chercher cette mèche là. On va sûrement venir chercher cette mèche-ci, je pense, incessamment sous peu. Et peut-être qu'on pourra repartir derrière. On va voir en fonction des liquidations. Alors au niveau des liquidations, on voit clairement que sur 24 heures, les liquidations sont à la hausse. Donc ça, c'est vraiment plutôt encourageant pour la suite parce que tout simplement, si jamais il y a des liquidations à la hausse, normalement on est censé venir les chercher, sauf si jamais elles se clôturent avant qu'on y aille. Mais voilà, sur 24 heures, on a quand même pas mal de shorts qui se sont ouverts étant donné que tout simplement les liquidations sont à la hausse. Si jamais on se met sur 3 jours, c'est la même chose. On a des liquidations qui sont autour des 69 000 jusqu'aux 71 000 $. On n'est pas à l'abri tout simplement de revenir y faire un tour. Et pareil, sur une semaine, donc on a des liquidations qui sont vraiment à la hausse, qui vont jusqu'à la TH. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour la suite. On n'a rien en dessous. Donc clairement, si jamais on regarde sur un mois, les liquidations, elles sont vraiment ici. Donc on n'a même pas grand chose qui se trouve aux 59 000, on en a, mais on n'a pas non plus grand chose, le gros se trouve ici ou ici. Donc il va falloir vraiment faire attention si jamais on va aux 50 000 $, ok, il va falloir à mon avis, je pense, si jamais vous aviez prévu de racheter un petit peu, il va falloir attendre cette zone-ci ou cette zone-ci. Ne rachetez pas, enfin moi je rachèterai pas maintenant en tout cas, j'attendrai ici. Moi il me reste environ 15% de cash pour pouvoir DCA tranquille parce que je pense que le bull run va avoir lieu cette année, quitte à attendre 6 mois dans le rouge ou autre, même si jamais je suis loin d'être dans le rouge. Normalement on pourrait venir chercher ces zones là, donc je pense que je rechargerai environ je pense 5 à 7% de mon portefeuille, donc en gros 50% du cash que j'ai dispo, et si jamais on vient ici, ce sera all-in sur le cash que j'ai disponible, parce que je pense que ce sera la dernière fois qu'on verra un Bitcoin à ce prix là avant le bull run. Ça ne veut pas dire qu'on ne le verra pas plus tard. Donc là on n'a pas encore les chiffres sur les ETF, ils sont pas encore sortis, mais voilà, si jamais on regarde un peu ce que font les whales, tout simplement sur ce dump là, là-dessus sur ce pump, et derrière sur le dump, on a tout simplement des whales qui elles sont en train de racheter.
Donc là, le dump ici et ça, a été complètement racheté. Le reste, c'est en stagnation, hein, on n'a vraiment rien de prévu. Par contre, si jamais on voit les retails acheter là-dessus, bah, en général, les retails, quand ils achètent, c'est un peu problématique parce que tout simplement, bah, les gros regardent ce que font les retails. Donc là, ils sont en train d'acheter, ça ne contient pas le prix parce que tout simplement, on a les moyens portefeuille qui, eux, sont en train de vendre massivement. Donc voilà. Et puis, on a également, ce qui accélère la chose, c'est tout simplement les cascades de liquidation. Bah, tout simplement, on avait des stop loss ici, des stop loss ici. Donc bah, tout simplement, au moment où on passe, boum, ça accélère. Donc voilà pour la suite. Donc au niveau technique, là, on est en daily. Et on regarde clairement, on voit qu'ici, on a un FVG qu'on était venu combler. Et en fait, c'est pas impossible qu'on revienne le combler, mais vraiment plus qu'on vienne par exemple le chercher comme ceci et qu'ensuite on reparte. Ça, c'est pas impossible. Donc il va falloir avoir en tête qu'on peut venir chercher les 59 000 $ et on reste bullish si jamais on n'a pas une clôture en dessous. Donc actuellement, on est dans la zone OTE. Je vais juste vérifier un petit truc, qu'elle soit bien tracée. Ok, donc c'est bien tracé, c'est parfait. Donc actuellement, on est dans la zone OTE, on est dans une zone à laquelle on pourrait rebond. Il n'est pas impossible de venir chercher cette zone-ci juste sous forme de mèche. Parce que tout simplement, on avait ici où on n'avait pas comblé. Donc, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous mettez un SL très large, ne mettez pas sous cette mèche-ci, mettez-la sous celle-là, voire ici. Vraiment, mettez un SL large parce que la volatilité, en ce moment, c'est quelque chose. Et ce serait con de juste faire tac, tac, comme ça. Et derrière, vous avez été pris en SL. Donc, le top du top, c'est en général de faire quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que si jamais vous rentrez maintenant, bah, vous mettez votre SL ici. En revanche, vous remettez un ordre d'entrée juste sous la mèche avec un SL donc ici. Et en général, bah, tout simplement, si jamais soit ça revient, ça rebond comme ça, en zone OTE, mais ce que je ne pense pas, je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Soit bah, tout simplement, ça vient mèche, ok, ça repart. Vous mettez BE direct, vous sécurisez parce qu'en général ça peut rebondir très très vite. Donc là ça veut dire tout simplement que vous pouvez mettre un SL serré. Donc si jamais il est ici, bah, tout simplement on rebondit ici, vous êtes déjà RR de 2. Donc RR de 2, bah, vous clôturez la moitié, boum, ça vous a payé votre entrée ici. Et donc voilà, moi c'est ce que je pense faire. Donc là je pense que je vais rentrer avec une petite position mais vraiment sans conviction, donc vraiment 0,5%. Et derrière je pense que je vais me mettre en ordre ici avec un SL donc sous cette zone là. Et derrière on va pouvoir venir target beaucoup plus haut. Parce qu'en fait si jamais on clôture là-dessous, ça pue vraiment. Ça pue vraiment fort fort fort. Parce que tout simplement ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Je vais me mettre en 4 heures, voilà. En fait, on ne serait pas à l'abri de rebondir, mais si jamais on fait ça, je vous laisse imaginer comment c'est pas beau de faire un truc comme ça. Tout simplement, on vient ici, on clôture, on revient ici, tac tac tac. Derrière, on remonte pour revenir chercher la zone OTE de ce choche, ok. Et derrière, on peut redump. Mais quand je dis redump, c'est que ça veut dire qu'on peut vraiment aller très très bas. On peut retourner. J'ai pas envie de dire qu'on peut retourner aux 40 000 $, mais pas loin quoi. On pourrait venir chercher, je veux juste vérifier que ça c'est bien tracé. Ça n'est pas bien tracé. Tac. Donc on pourrait venir chercher au minimum le premier arrêt qui se trouve à 55 000 $, mais derrière on a énormément de liquidations qui se trouvent aux 50 000. Donc c'est pas impossible derrière de venir chercher, bah, tout simplement si jamais on prend cette zone-ci, hop, voilà, c'est pas impossible de revenir chercher donc cette zone-là, hein, la zone des 45 700 à 52. Donc il va falloir avoir en tête cette zone-ci là, celle dont je vous parlais, les 59 000 $. C'est que si jamais on a une clôture en dessous, ben moi tout simplement ce que je ferais c'est que j'attendrai. Hop, si jamais on a une clôture en dessous comme ça, on fera pas un truc comme ça. À mon avis, on fera pas ça. Tac, 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 comme ça. On fera pas ça. Je pense qu'on fera forcément un rebond énorme, ok, et derrière, on pourra repartir. Mais si jamais on avait une clôture, bah, ça veut tout simplement dire que bah, là, on n'a pas eu la force acheteuse pour pouvoir tenir, et du coup, on pourrait potentiellement dump. Donc, le choix sera difficile si jamais je vois une clôture, mais je pense que je me séparerai de quelques coins au moment du rebond pour pouvoir tout simplement prendre des profits, pour pouvoir acheter plus bas. Je pense que le choix va être dur.
Il faudra pas à ce moment-là que tout simplement ça fasse comme ça. Donc il faudra vraiment que j'ai en tête toutes les datas, mais je vous tiendrai au courant directement informé sur le Discord. Mais si jamais on voyait une clôture, voilà, je sortirai dans la zone OTE de ce mouvement pour pouvoir tout simplement re-rentrer plus bas. Je sortirai bien sûr une partie, donc ce sera du 15-20% maxi, parce que j'estime que les marchés peuvent aller beaucoup plus haut. Mais voilà, on a le plan. Pour moi, il faut le respecter, et donc voilà. Donc moi j'ai mon plan, je vais le suivre, et puis voilà, hein, ça va bien se passer. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.